La forêt amazonienne. Une jungle vaste et tentaculaire. C'est un lieu d'une biodiversité incroyable, grouillant de vie sous toutes ses formes. Le fleuve Amazone, l'artère vitale de cet écosystème, serpente à travers la forêt. Il crée un environnement unique et difficile pour les créatures qui y vivent. L'Amazonie est un monde chaud et humide. Les pluies sont abondantes et l'air est saturé d'humidité. C'est un monde d'extrêmes, où seuls les plus robustes et les plus adaptables peuvent survivre. Parmi les millions d'espèces qui peuplent cet écosystème incroyable, on trouve certains des animaux les plus dangereux de la planète. Pourtant, ces créatures ne sont pas des monstres à craindre. Ce sont des prédateurs et des survivants parfaitement adaptés, jouant un rôle vital dans le fragile équilibre de la forêt tropicale. Leur stratégie de survie, perfectionnée au cours des millénaires, témoigne de la puissance de la sélection naturelle. Chaque créature, du plus petit insecte au plus grand jaguar, a un rôle à jouer dans cet ensemble complexe. Au cœur de l'Amazonie, un fantôme rôde dans l'ombre. Le jaguar, le plus grand félin des Amériques, est un maître de la furtivité et de la puissance. Son pelage tacheté, un camouflage parfait parmi les jeux de lumière et les feuilles, lui permet de disparaître dans les sous-bois. Les jaguars sont des chasseurs solitaires, préférant traquer leurs proies à la faveur de l'obscurité. Leurs puissantes pattes peuvent les propulser dans de courtes accélérations, poursuivant tout des singes aux cerfs. Une seule morsure puissante de leurs dents acérées suffit à abattre même les plus grosses proies. La capacité du jaguar à survivre dans une variété d'habitats au sein de la forêt tropicale, des sous-bois denses aux rives des rivières, témoigne de son adaptabilité. Le fleuve Amazone, un labyrinthe de voies navigables, abrite un autre superprédateur, l'anaconda vert. Ces énormes serpents sont les plus lourds du monde, capables d'atteindre plus de 6 mètres de long et de peser plus de 90 kilos. Les anacondas sont des prédateurs embusqués, se cachant sous la surface de l'eau, attendant le moment opportun pour frapper. Ils ne sont pas venimeux, mais leur taille et leur force imposante sont plus que suffisantes pour maîtriser leur proie. Les anacondas ont des mâchoires incroyablement flexibles, leur permettant d'avaler des proies beaucoup plus grosses que leur tête. Leur corps puissant, recouvert d'écailles lisses, leur permettent de se déplacer sans effort dans l'eau, étranglant leur proie avec une force mortelle. Tout danger en Amazonie n'est pas forcément imposant. Les grenouilles d'Androbates, un groupe d'amphibiens aux couleurs vives, témoignent du fait que la beauté peut être mortelle. Ces minuscules grenouilles, souvent pas plus grosses qu'un ongle, sécrètent une toxine puissante par leur peau. Les couleurs vibrantes de ces grenouilles servent d'avertissement aux prédateurs potentiels. Un signal clair qu'il ne faut pas les prendre à la légère. Les tribus indigènes utilisent depuis longtemps les toxines de ces grenouilles pour empoisonner leurs fléchettes de sarbacane, d'où leur nom. La puissance du poison varie selon les espèces, mais certaines sont si toxiques qu'une seule grenouille pourrait potentiellement tuer plusieurs humains. Les grenouilles d'Androbates sont un parfait exemple de la façon dont même les plus petites créatures peuvent posséder des défenses remarquables. Section 6. La toile de la vie. L'importance des prédateurs. Ces animaux dangereux, loin d'être les méchants de la forêt tropicale, sont essentiels au maintien de son équilibre fragile. En tant que superprédateurs, ils régulent les populations de proies, empêchant une espèce de devenir dominante et de perturber l'écosystème. Cet équilibre assure la survie d'innombrables autres espèces, des plantes aux insectes en passant par les mammifères. Les jaguars, par exemple, contrôlent les populations d'herbivores comme les capybaras et les cerfs, empêchant le surpâturage et permettant à la végétation de prospérer. L'anaconda, en s'attaquant aux poissons et aux caïmans, contribue à maintenir la santé des cours d'eau amazoniens. Section 7. La forêt qui rétrécit, les menaces sur l'Amazonie. La forêt amazonienne, autrefois considérée comme une nature sauvage impénétrable, est confrontée à des menaces sans précédent. La déforestation, causée par l'exploitation forestière, l'exploitation minière et l'agriculture, réduit rapidement la forêt tropicale à un rythme alarmant. À mesure que les arbres sont abattus et que les habitats sont détruits, la toile de la vie au sein de l'Amazonie est déchirée. La pollution provenant de l'exploitation minière et des eaux de ruissellement agricole empoisonne les rivières, affectant à la fois la vie aquatique et les communautés qui en dépendent.
Le changement climatique aggrave ces problèmes, entraînant des sécheresses et des incendies plus fréquents, dégradant davantage la forêt. Section 8. Efforts de conservation. Une lueur d'espoir. Malgré les défis, il y a de l'espoir pour l'Amazonie. Les gouvernements, les organisations de conservation et les communautés locales travaillant ensemble pour protéger cet écosystème précieux. Des efforts sont en cours pour créer des zones protégées, promouvoir des pratiques forestières durables et lutter contre l'exploitation forestière et minière illégale. Éduquer les communautés locales sur l'importance de la conservation et leur fournir des moyens de subsistance alternatifs est essentiel pour assurer le succès à long terme de ces efforts. Section 9. Notre rôle, protéger l'avenir de l'Amazonie. Le sort de l'Amazonie et des créatures incroyables qui y vivent est entre nos mains. Nous pouvons tous contribuer à la protection de ce trésor mondial. Soutenir les produits durables, réduire notre empreinte carbone et sensibiliser le public au sort de l'Amazonie sont autant de mesures à prendre. La forêt amazonienne n'est pas seulement une jungle lointaine, c'est une partie vitale du système de survie de notre planète. En protégeant l'Amazonie, nous ne sauvons pas seulement des arbres et des animaux, nous protégeons notre propre avenir.